Bienvenue à Cliousso, la maison des savoirs. Ensemble, affranchissons notre esprit et rendons-lui toute sa dignité. Le thème d'aujourd'hui va porter sur la politique ivoirienne. Vous savez que l'année prochaine, en 2025, les élections présidentielles en Côte d'Ivoire se tiendront. Normalement, le mandat de l'actuel président Ouattara arrive à son terme et actuellement tous les partis aiguisent leurs armes pour se préparer pour cette échéance-là. Parce que tous les grands partis ont désigné les candidats qu'ils espèrent envoyer dans la course. Et voilà. Sur ce, il y a un article de l'infodrome.com qui a attiré mon attention. Et cet article s'intitule Présidentielle 2025, l'inévitable duel entre Alassane Ouattara et Tidiane Thiam. Je trouve que ce titre-là est assez tendancieux et assez manipulateur. Et je vais vous dire pourquoi. Vous savez que les élections présidentielles en Côte d'Ivoire n'ont jamais été des événements heureux pour le peuple ivoirien. Ce sont généralement des moments qui sont assez douloureux, avec le lot de blessés, de morts et de personnes qui subissent des préjudices et des injustices. Voilà, c'est pour cela que tout ce qu'on fait, tous nos faits et gestes qui concernent cette élection présidentielle-là doivent être un peu calculés, un peu réfléchis et beaucoup plus motivés par la paix, beaucoup plus motivés par la préservation de la paix qui est chère à tous les Ivoiriens. Donc, je vais vous dire pourquoi cet article-là est assez tendancieux. Et voilà, ce sera le thème d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que dit cet article-là? Cet article-là ignore tous les autres candidats des autres partis. Et c'est là le danger. Voilà, ces genres d'articles ont pour but de préparer les esprits, enfin, de travailler la psychologie des Ivoiriens sur la finalité de ces élections présidentielles-là, de travailler la psychologie des Ivoiriens sur ce qu'ils doivent attendre de cette élection présidentielle-là. Donc voilà, si on retrace l'histoire des présidentielles de la Côte d'Ivoire, des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, c'est pas une histoire qui est assez réjouissante. A commencer déjà par le parti unique, après les indépendances qu'on a connues. Le parti unique était dirigé par un seul parti, avec Houphouët-Boigny en tête, et voilà, jusqu'à sa mort. Et voilà, dans ce parti unique-là, on a eu ça et là des peuples qui sont révoltés. On a eu aussi une opposition qui était beaucoup plus incarnée par Laurent Gbagbo et qui a été très malmenée, qui n'a pas été une élection une opposition qui était incarnée par Laurent Gbagbo, une opposition qui a assez souffert sous ce parti unique-là, et jusqu'à la mort d'Houphouët-Boigny. Après la mort d'Houphouët-Boigny, on a eu des successions qui sont en général mal passées. Si ce n'était pas le cas, c'était des mandats qui étaient interrompus par des coups d'État. Des coups d'État qui n'ont pas fait aussi du bien à la Côte d'Ivoire, comme des coups d'État où on pourrait penser que ils amèneraient une certaine révolution dans la politique ivoirienne, des coups d'État qui n'ont pas eu cet effet-là. Donc ces coups d'État aussi qui étaient un peu douloureux pour nous les Ivoiriens. Et voilà. Donc les Ivoiriens n'ont vraiment jamais eu la possibilité de choisir entre des candidats qui étaient assez variés, des candidats qu'ils espéraient peut-être voir à la tête de l'État. Ils n'ont jamais eu ce choix-là, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc l'histoire des élections présidentielles en Côte d'Ivoire n'est pas une histoire qui est assez réjouissante.
C'est pour cela qu'il faut faire attention à tout ce qu'on écrit, surtout quand on est journaliste. Il faut faire attention aux articles qu'on poste, aux manipulations qui pourraient découler de ces articles-là et des effets que ces articles-là pourraient avoir sur les Ivoiriens. Donc c'est très important. Donc, comme je l'ai dit, ce genre d'articles sont de nature tendancieuse, de nature à manipuler l'opinion publique et de les préparer à une issue de ces élections-là. Alors que le devoir du journaliste, comme dans ce cas-là, c'était de vraiment décrire la variété des candidats, de montrer aux Ivoiriens le choix qu'ils ont, de faire la publicité, par exemple, des multitudes de candidatures qu'on pourra avoir et de préparer un peu les Ivoiriens à ce choix qui est un peu plus varié. Quand on regarde la substance de l'article même, l'article n'a pas de substance. Hein. La question qui est posée est quand même l'affirmation, l'inévitable duel entre Alassane Ouattara et Tidiane Thiam est assez claire, mais l'article n'a pas vraiment réussi avec des arguments qui sont assez objectifs. L'article n'a pas réussi à montrer pourquoi ce duel-là est inévitable. Bon, voilà, on nous dit un duel en perspective. Bon, pourquoi un duel en perspective? Si les arguments de... Bon, enfin, on a eu deux experts qui sont interrogés par les journalistes. Et ces deux experts-là, voilà, ces deux experts-là se limitent à jouer un peu sur la personnalité de ces personnes-là. Bon, Ouattara, on pourrait comprendre parce que lui, il a été à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Bon, son bilan, c'est ce qu'il est. Hein. Bon, c'est pas le cas ici, mais il a le mérite au moins d'avoir eu une carrière politique. Donc, on pourrait dire que Ouattara, s'il devait se présenter, bon, va falloir que, bon, enfin, si on suppose que ses troisième et quatrième mandats sont justifiés, sont justes. Bon, ça c'est un autre débat. Bon, lui, on pourrait dire que lui, comme il est le président sortant, il a déjà une expérience du pouvoir. Donc, bon voilà, il a des arguments à faire valoir. Mais Tidiane Thiam n'a jamais été à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. C'est un bon gérant, mais c'est tout. Hein. Mais bon, il n'a jamais été à la tête de la Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas quelqu'un qui est assez connu ou bien assez aimé de la Côte d'Ivoire. On n'a pas la preuve qu'il est aimé par la population ivoirienne. Voilà. Donc, l'article ne nous montre pas, avec des arguments qui sont assez objectifs, pourquoi ces deux-là se dirigent vers... Pourquoi les élections présidentielles se dirigent vers un duel entre ces deux personnes-là. Bon, voilà. Les arguments sont... Il n'y a pas d'allégeance parce que Thiam a été voir Ouattara. Donc, voilà, ces deux hommes savent qu'il y aura un duel inévitable entre les deux. Bon, c'est tout, hein. Voilà, il n'y a pas vraiment d'argument, comme je l'ai dit, il n'y a pas d'argument assez objectif pour montrer pourquoi ce duel-là est inévitable. C'est pour cela que c'est tendancieux, cet article-là. Mais en faisant de la sorte, déjà avec le titre, en posant déjà un problème, on prépare l'esprit des Ivoiriens à s'accommoder de ce duel-là. Alors que ce duel-là n'est pas quelque chose c'est pas quelque chose de définitif, ou bien c'est pas quelque chose de prouvé. Bon, enfin, l'article ne dit rien à ce sujet-là. Bon, un duel en perspective, c'est assez pauvre, il n'y a pas d'argument. Et voilà. Donc c'est la faiblesse de ce paragraphe-là.